Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors on a appris que vous avez été témoin des événements d'Aparay du 6 novembre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement? Merci de m'avoir donné la parole et de faire cet honneur ce soir. Le 6, bon, disons le 5, on a eu certaines rumeurs que les jeunes se préparent pour réclamer l'électricité, le bitumage de la route. Du reste, quoi. Donc le 5 déjà au matin, les arrestations ont commencé. Bon, on ne sait pas comment l'information a passé. Les gens ont commencé par arrêter les gens. Donc, On a arrêté combien de personnes? Avant 6h30 déjà, on a 5 qui sont gardés. Donc, à la gendarmerie d'Aparay. Donc les jeunes ont érigé une barricade au niveau de la gendarmerie, face à la gendarmerie. Ils ont baillé la route. Donc ils criaient la libération de ces 5. Et on a filé l'information au préfet, il est arrivé et on a libéré les 5 qui sont arrêtés autour de 7 heures comme ça. Donc les jeunes ont continué, disons qu'ils ne vont pas bouger, ils réclament, il faut qu'on leur dise quelque chose de concret avant qu'ils ne quittent. Et de là, bon, autour de 8 h, 9 h, un renfort de la gendarmerie est arrivé. Voilà, on a commencé. D'Atapamé, oui, c'est anti-gang. Ils ont commencé par lancer des gaz lacrymogènes. Voilà. Mais qu'est-ce que les jeunes ont fait avant qu'ils ne lancent les gaz lacrymogènes? C'est-à-dire ils scandent les slogans, bon, on veut l'électricité, on veut rester, bon, c'est tout. Sinon, en réalité, quand l'anti-gang est arrivé, ils ont commencé par tirer les barricades. Là. Et les jeunes se tirent. Ils tirent, les jeunes se tirent. Et c'est là où, bon, selon, bon, c'était dit que c'est les jeunes qui ont lancé premièrement les pierres, bon, d'autres, bon. Moi, je ne sais pas. Au fait, qui a lancé premièrement, plus moi, je quittais les lieux à ce moment, je rentrais. Bon, en réalité, c'est ce qui s'est passé, ils ont dansé des gaz, voilà. Ok, comment a évolué de cette affaire? Et on a appris qu'il y a eu des arrestations, je sais pas. Oui, le jeudi matin, donc quand ils ont fini les arrestations, bon, ils ont poursuivi les arrestations encore et on a mis 9. On a amené 9 ici, à Tapamé. Et le lendemain, jeudi, le chef canton est arrivé et bon, ils ont discuté, on n'a pas pu les libérer le jeudi. Donc c'est le vendredi, autour de midi, ils sont libérés. Voilà. Ils sont libérés en ce moment. C'est ça. Qu'est-ce que les jeunes réclamaient? On a pensé les deux choses. L'électricité et puis le reste du goudron. Le reste du goudron. De la route, quoi. Est-ce qu'il y avait une promesse d'avance, selon vous? Bon, c'est en ce sens-là, puisque avant comment on l'appelle, avant les élections, il y a des promesses qu'on va tout faire, tout ce qu'on réclame, on va le faire. L'électricité, le village sera électrifié, voilà. C'est ça. Donc disons que c'est une promesse. La fois passée, l'autre me pose la question si c'est le gouvernement qu'on s'attaque. J'ai dit, ben, le gouvernement c'est qui? C'est l'UNIR. Qui vous posait la question? Bon, le journaliste qui m'avait posé la question là. Ok. Il m'a demandé, bon, j'ai dit c'est le gouvernement. Puisque le gouvernement c'est l'UNIR toujours. Voilà. Il m'a demandé si c'est la promesse de l'UNIR ou bien. J'ai dit non. Que ce soit l'UNIR ou c'est le gouvernement. Le gouvernement c'est l'UNIR. Voilà, qui est là-bas encore. Voilà. C'est ça. Et quelle est la situation actuelle? Comment est-ce que cette affaire a été? Quand ils sont rentrés, bon, il y a ce que j'ai vu, il y a 3 blessés graves que je connais. Je les connais, mais après le reste, on n'a plus rien dit. C'est ça. On a appris que le ministre Amadou il est arrivé, effectivement. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça dit, il a dit de libérer ceux qu'on a arrêtés. Et les gendarmes n'ont pas voulu obtempérer sur le coup, quoi. Ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas libérer comme ça. Puis parce qu'ils ont été lapidés, ils ne peuvent pas libérer comme ça directement. Et ça oui, même il y a un qui s'est pris à lui, il a insulté. Voilà. Il a insulté seulement, on aurait appris qu'il lui a tenu par l'école, c'est vrai ou bien non. Il a insulté quel propos? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Comment il a insulté? J'étais un peu loin de... Bon, voilà. Il a dit qu'il ne peut pas... C'est que même le chef quand on me l'a dit que le gars a dit qu'ils ne vont pas laisser. Ils vont aller à Tapamé, ils vont voir la situation d'abord. Qu'on ne peut pas libérer dans les médias comme ça. Voilà. On aurait appris aussi que les gendarmes sont rentrés dans le village pour taper les gens dans les maisons. Ils sont rentrés, bon. Pour chasser les jeunes. Ceux qui lancent les pierres, quand on les poursuit, quand ils rentrent quelque part,
Voilà, on les déloge. Voilà, c'est la suite. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est la balle caoutchouc. Puisque ce qu'on a enlevé du corps de l'homme, c'est quand j'ai touché à ça, il a gardé ça, c'est le caoutchouc. Balle caoutchouc. Voilà. Il y a eu vraiment beaucoup de blessures. Bon, ici, comme on a mis le truc là, il y a deux qui ont eu le même truc là. Voilà. Ok. Et vous connaissez leur état de santé actuel? Oui, ça, les derniers, ils se font soigner. Toujours à l'hôpital ou... Oui, ils font des pansements, oui. Ils font des pansements. Et qui prend la charge de ça? Pour le moment, c'est eux-mêmes.